La Côte d'Ivoire aux côtés de la Chine pour les 67 ans de la République populaire. La République populaire de Chine est partenaire économique de choix pour le pays. La caravane des droits de l'homme était à Grand Bassam. Cette caravane incite à être un Ivoirien nouveau, à respecter les droits de l'homme et à accomplir les droits civiques. Comment élaborer un système de santé performant en Côte d'Ivoire? Tout part de l'accueil dans les établissements sanitaires et de l'élaboration d'un plan stratégique de formation continue des personnels de santé. Nous le verrons dans une poignée de minutes. Madame, Messieurs, bonsoir. La République populaire de Chine a 67 ans, un anniversaire célébré par les Chinois vivant en Côte d'Ivoire, avec à leur côté le chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire compte parmi les partenaires commerciaux les plus importants de la Chine en Afrique de l'Ouest. La Chine est depuis peu le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, après avoir accru ses échanges de 64% entre 2010 et 2014. Et les deux pays ont réaffirmé leur volonté de coopération lors de cette célébration. Herman Guivet. 67e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, un invité de marque, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'excellence des relations sino-ivoiriennes est ainsi magnifiée, mieux réaffirmée. Sous l'impulsion des dirigeants de nos deux pays, les relations sino-ivoiriennes ont été portées à un palier plus élevé. Le barrage hydroélectrique de Soubré va entrer en service vers la fin de cette année. Les travaux pour l'extension du port autonome d'Abidjan et la deuxième phase du projet d'alimentation en eau potable d'Abidjan battent leur plein. Les travaux pour le développement du réseau d'électricité ivoirien et la construction du stade olympique d'Abidjan ne vont pas tarder à commencer. Sous la direction clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire marche à pas de géant vers l'émergence. La Chine, puissance mondiale, dans le dernier classement des 500 premières entreprises du monde, publié par le magazine Fortune, figurent 110 sociétés chinoises avec un nouveau record battu. Un savoir-faire chinois présent en Côte d'Ivoire, les entreprises chinoises entendent prendre leur part à l'émergence de la Côte d'Ivoire en s'investissant dans des projets de développement. Huawei, c'est un leader dans le domaine de DIC. On a plus de 300 employés. Et aussi, le même temps, on travaille beaucoup avec le sous-traitant pour développer Côte d'Ivoire. Le groupe StarTimes, nous entendons aujourd'hui nous développer le marché ivoirien et à terme développer tout l'ensemble de la sous-région. Un engagement qui rassure et réjouit les autorités ivoiriennes. Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour traduire au gouvernement de la République populaire de Chine tous les sentiments de gratitude et de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple ivoirien pour les appuis multiformes en faveur de notre pays. La Chine, c'est un pays ouvert sur le monde avec plus de 120 millions de touristes, 120 millions d'opportunités d'affaires, 120 millions de perspectives de développement. La Côte d'Ivoire est représentée à Istanbul en Turquie pour le 26e congrès postal universel. Le ministre de la Poste et de l'économie numérique a eu plusieurs séances de travail là-bas. Sachez que la Côte d'Ivoire va présenter sa candidature pour le prochain congrès qui va se tenir en 2020. Bruno Nabagno-Koné présente les enjeux de cette candidature. Écoutons le ministre de la Poste et de l'économie numérique. Premièrement, il y a quelques années pour accueillir la conférence stratégique. Les postes du monde nous ont fait confiance. Cette conférence devait se tenir à Abidjan, mais en raison de la crise du virus Ebola, malheureusement cette conférence n'a pas pu se tenir physiquement à Abidjan. Elle a été délocalisée à Genève, même si c'est la Côte d'Ivoire qui l'a présidée. Donc c'est une revanche que nous prenons. Et cette revanche, nous voulons la prendre à un moment où la communauté postale mondiale elle-même a envie de revenir sur le continent africain. Aujourd'hui, il s'agit que la décision soit prise et les actions que nous avons menées, les retours que nous avons aujourd'hui nous permettent de penser qu'il y a de grandes chances que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit retenu pour l'organisation du congrès de 2020.
Une agence principale pour le district des savanes de l'IPS Ségraeux sera bientôt ouverte à Korogo, c'est dans le nord du pays. La première pierre de l'institution de prévoyance sociale, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, a été posée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Bon Coulibaly. Le reportage de Kader Sogodogo. Le 18 avril 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, signait un décret de réorganisation de la Ségraeux qui devenait ainsi institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségraeux. L'institution, dans sa nouvelle dynamique, veut se rapprocher davantage de ses assureurs sociaux en vue de mettre fin à leurs nombreux déplacements au niveau du siège à Abidjan. Ceci permettra également de mieux assurer le dépôt et le suivi de leurs dossiers de demande de prestations et d'être à leur écoute. Après l'ouverture de l'agence principale de Cocody et la construction de celles de Mans et de Yamoussoukro en attente d'ouverture, c'est Korogo pour le compte du district des Savanes qui verra bientôt son agence principale sortir de terre. Les activités étaient quasiment toutes concentrées au siège de l'organisme à Abidjan Plateau, avec, vous vous en doutez bien, l'allure d'une forteresse bureaucratique impénétrable, sans véritable réseau épousant la répartition démographique de sa cible. La pose de la première pierre de l'agence principale IPS Ségraeux de Korogo est un véritable symbole. Notre présence ici à Korogo est l'acte 3 du bienveillant processus de déconcentration des activités de l'IPS Ségraeux sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est une promesse faite par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, aux Ivoiriens que nous venons tenir ici à Korogo aujourd'hui. Le district des Savanes compte à ce jour 1097 bénéficiaires de pensions civiles et militaires. Cela représente un cumul annuel de 2,4 milliards de francs CFA. Un rapprochement salué à juste titre par le secrétaire général de la présidence, par ailleurs maire de Korogo. Je me réjouis de la tenue de cette cérémonie, d'autant plus qu'elle se présente comme la célébration d'une étape majeure dans le processus de rapprochement de l'IPS Ségraeux et de ses assurés sociaux des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. L'agence principale IPS Ségraeux de Korogo sera bâtie sur une superficie de 1600 mètres carrés. Notons la présence à cette cérémonie du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, fils du district des Savanes. L'accueil dans les établissements sanitaires et l'élaboration d'un plan stratégique de formation continue des personnels de santé pourraient amener le système sanitaire à être plus performant. En tout cas, acteurs de la santé et partenaires techniques et financiers y ont réfléchi à Grand Bassam. C'est ce que nous dit Grassa Kando. Mise aux normes de plusieurs plateaux techniques, construction et réhabilitation de centres de santé, révalorisation des salaires des professionnels médicaux et paramédicaux, autant d'actions menées entre autres par le gouvernement ivoirien ces 5 dernières années dans le secteur de la santé. Malgré tous ces efforts, l'on relève des insuffisances, notamment le manque de motivation du personnel de santé et l'accueil dans les établissements sanitaires. Lorsqu'on est malade, on perd ses moyens, on a peur. Et lorsqu'on arrive en milieu hospitalier, on attend du personnel de santé un peu plus de compassion. Lorsque vous allez voir un malade et qu'on vous découvre un cancer, vous pensez bien que si en plus de ça vous tombez en face d'un agent de santé qui ne prend même pas la peine de vous rassurer et de vous expliquer même comment cela va se passer, c'est sûr que cela ne va pas contribuer à la guérison. Nous avons été interpellés à maintes fois sur ces différents aspects. À cela s'ajoute l'insuffisance de coordination entre les structures du secteur de la santé. Pour trouver des solutions aux problèmes qui minent ce secteur, acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers ont passé au peigne fin tous ces mots. Au sortir de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites. Instaurer le contrôle interne à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, mettre à disposition des moyens financiers et matériels pour le contrôle interne, procéder à des rotations périodiques des différents responsables. Nous nous donnons 2 mois pour lancer la mise en œuvre effective après validation
au Conseil des ministres de ce document. Un comité de suivi a été mis sur pied. Sa mission, veiller à l'application des recommandations pour un système de soins de qualité performant. 4 ambulances médicalisées ont été offertes aux structures sanitaires des directions du ministère de l'Économie et des Finances, un don de coordination des syndicats du dit ministère. Le reportage de Astou Touré. 4 ambulances médicalisées ont été offertes aux directions générales du Trésor et de la comptabilité publique, des impôts, du budget des finances et des douanes. C'est un don de la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire, COSI-MEFSI. C'est un symbole dans le sens du renforcement des capacités opérationnelles de nos structures sanitaires. C'est une contribution que la coordination a voulu faire pour permettre à nos agents de travailler dans les conditions les meilleures. Pour les heureux bénéficiaires, cela vient à point nommé. On n'a qu'une seule ambulance. Et lorsqu'il y a des activités en dehors d'Abidjan que nous devons couvrir, Abidjan, il se trouve qu'on n'a pas de moyens de déplacement. Donc cette ambulance vient couvrir ce vide qu'on a toujours souhaité combler. Abina Kwaku Pascal, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, tout en remerciant les donateurs, a salué la franche collaboration qui existe entre les syndicats et la tutelle. Les syndicats doivent respecter l'autorité. Le COSI-MEFSI a très bien compris que c'est dans la négociation fraternelle, dans la négociation avec la manière qu'on peut obtenir ce que les uns et les autres souhaitent. Un bel exemple de négociation fraternelle qui mérite d'être encouragé, a-t-il dit. Il a également profité de l'occasion pour inviter les syndicats opposés au cours de mercredi à respecter la décision du gouvernement. Selon lui, aucune organisation ne doit s'opposer à l'application de cette mesure qui répond aux normes internationales en matière d'éducation. La caravane des droits de l'homme a déposé sa valise à Grand Bassam. Objectif, sensibiliser les Bassamois au respect des droits de l'homme. Le thème retenu, je suis ivoirien, je respecte les droits de l'homme, j'accomplis mes devoirs de citoyen. Abou Sanogo nous explique tout cela. Une caravane pour vulgariser les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Faire connaître aux populations les voies de recours en cas de violation des droits de l'homme et les inciter à l'exercice effectif de leurs droits. Après Soubré et Tengrela, la 16e étape de la caravane des droits de l'homme a séjourné à Grand Laou, à l'effet de sensibiliser l'ensemble des populations au respect des droits de l'homme autour du thème « Je suis un Ivoirien nouveau, je respecte les droits de l'homme, j'accomplis mes devoirs de citoyen ». À cette occasion, la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a invité les populations à s'impliquer davantage dans la sensibilisation. Notre mission à nous, c'est de promouvoir ces droits, c'est de participer donc à leur protection, favoriser leur protection, en mettant l'accent sur la sensibilisation de la population, la sensibilisation des agents de l'État chargés de la mise en œuvre des règles de droit. Les activités ont essentiellement consisté en des projections dans les quartiers et établissements scolaires de la ville, des films et des sketchs véhiculant des messages relatifs aux droits de l'homme, la formation des femmes, des jeunes au respect des droits de l'homme. C'est une mission de tous les jours des chefs de village. N'oubliez pas que la cellule souche de la nation, c'est le village. On nous a d'ailleurs remis des petits bouquins pour que nous puissions continuer avec un peu plus d'objectivité et de précision. Ce droit est arrivé, moi ça m'arrange parce que les gens prendront beaucoup de leçons à partir de ça pour respecter aussi les femmes, pour éduquer aussi bien les enfants. Mais avant, Paulette Badjo a effectué des visites à l'hôpital général, à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police et à la prison civile de Grand Laou où des dons ont été faits. Des actions de sensibilisation, de plaidoyer pour la promotion des candidatures féminines sont aussi menées par une ONG. L'idée, permettre une forte représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Les rois, chefs traditionnels et leaders religieux ont été impliqués dans cette action. Le reportage de Sidonie Ndabila. Augmenter la présence des femmes dans l'arène politique ivoirienne,
Un objectif pour l'ONG britannique International Alert lors des échéances électorales. Un autre de ces challenges, renforcer la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. L'action que nous menons, c'est d'attirer l'attention des décideurs, l'attention des femmes elles-mêmes, l'attention des partis politiques sur le fait d'impliquer les femmes à la prise de décision. Parce que le développement ne se fait pas seulement avec une frange de la population, mais je pense avec toutes les forces vives. Et les femmes constituent cette autre force vive-là de la nation. Pour améliorer la représentation des femmes, l'ONG entend cette fois impliquer les rois, chefs traditionnels et leaders religieux dans les séances de sensibilisation qu'elle initie. Si ces chefs, en tant qu'autorité, comprennent le bien fondé des enjeux justement de la participation politique de la femme, ils seront les porte-parole, ils seront les avocats pour défendre les femmes et même pour faire en sorte justement de favoriser les candidatures et de les accompagner justement pour qu'elles soient élues davantage. Les femmes participent de manière insuffisante aux jeux démocratiques. Cela est prouvé, selon l'ONG britannique International Alert, à travers ces statistiques qu'elle présente. 9,80% des sièges à l'Assemblée nationale, 5,8% au niveau des communes, 25% au niveau gouvernemental et un siège dans les conseils régionaux. Les enjeux et défis d'une gouvernance par les femmes étaient justement au cœur du magazine du dimanche. Aujourd'hui à 13h, la présidente de l'ONG Leader africaine et psychologue en a parlé avec Alvorassa. Écoutons Georgette Zamblé. Les femmes ne participent presque pas à la gouvernance en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays qui regorge de milliers de femmes très compétentes et nous nous retrouvons avec 9 femmes ministres sur 36, à peine 10% de femmes au Parlement et les chiffres sont encore beaucoup plus bas en ce qui concerne les municipales, les régionales et j'en passe. Il est clair qu'il y a un vrai problème de participation très faible. Nous sommes là face à une situation d'exclusion de la femme au processus décisionnel en Côte d'Ivoire qu'il faut rapidement rattraper. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie qui se veut représentative et si 50% de la population ne participe pas aux instances de décision, c'est un problème de gouvernance. Le problème se pose même dans les partis politiques où pour être candidate, c'est la croix et la bannière pour les femmes, alors que nous savons que c'est justement ces femmes qui constituent la force des partis politiques par la force de leur engagement et par leur capacité de mobilisation. Alors, il faut les positionner simplement dans une démarche d'équité et leur donner les appuis conséquents pour qu'elles participent aux instances de décision. Nous avons fait le rêve de voir des femmes participer de façon équitable avec les hommes aux instances de décision, à la gouvernance. Et nous nous sommes donnés pour mission de donner les ressources aux femmes de tout rang social, à tous les niveaux, pour qu'elles puissent effectivement jouer leur partition dans le développement de leur pays par le développement de leur leadership. Et est-ce que ce rêve est en train de se réaliser? Nous y croyons. Pour pouvoir réaliser un rêve, il faut déjà le faire. Nous avons rêvé et nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train de mener toutes les actions qu'il faut. Là, nous venons d'ouvrir notre académie politique et de leadership pour accompagner les femmes dans une action plus durable que nous le faisons jusqu'à présent. Elles pourront le démontrer lors des élections législatives qui vont se tenir très prochainement. 6 coordinations départementales du RHDP ont été justement investies à San Pedro. Le RHDP veut mettre toutes les chances de son côté pour un maximum de oui au référendum et aussi remporter les élections législatives dont je vous parlais il y a quelques secondes qui s'annoncent. Herman Niamian nous dit comment cette coalition s'y prend. La mission des 6 coordinations RHDP départementales investies, préparer les militants à aller au parti unifié, préparer et conduire les élections à venir et également se préparer à fonctionner comme des structures décentralisées du RHDP. Pour ce qui est des élections législatives, le vice-président de l'UDPCI, Albert Flende, a indiqué aux militants que le président Alassane Ouattara a décidé avec le président Bédié d'y aller en RHDP. Mais il faut être discipliné, a-t-il bâti. Pour un bon parti unifié, il faut que les militants soient disciplinés dans leur propre parti. Tout comme les 123 autres chefs de délégation du RHDP qui sillonnent le pays, Albert Flende, chef de la mission RHDP à San Pedro, a expliqué aux militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix les motivations de la révision de la Constitution, non sans les inviter à se tenir prêts pour leur participation effective et massive aux différents rendez-vous électoraux à venir.
La Côte d'Ivoire possède de nombreux atouts touristiques. Elle compte plusieurs réserves naturellement, 16 réserves, disons, naturelles, 8 parcs nationaux, 17 réserves botaniques réparties sur une superficie de 21 030 km², ce qui fait de la Côte d'Ivoire le pays qui dispose du plus grand réseau d'espaces protégés en Afrique francophone. Lors de la semaine touristique, ces potentiels ont été mis en exergue. Découvrons-les avec Eric Goré. La semaine touristique qui a lieu du 28 septembre au 6 octobre donne l'occasion de découvrir des endroits moins fréquentés d'Abidjan et banlieue. Ce sont les réserves naturelles. Ici, nous sommes au jardin botanique de Bingerville. Ce jardin existe depuis 1904. Il servait de lieu de détente au gouverneur Engoulevent à l'ère de la colonisation. En 1956, cet espace est baptisé Jardin botanique de Bingerville. En 1996, cette aire protégée accueille le président Henri Konan Bédié et son gouvernement pour une opération de planting d'arbres. Voici ce que sont devenues ces pépinières d'hier. Non loin se trouve un fromager. Son ouverture permet aux visiteurs de le traverser. Cap sur le parc national du Banco. Ce bâtiment situé en plein cœur du Banco est la première école forestière d'Afrique francophone. L'école a été créée en 1933. Elle a formé plusieurs cadres du domaine forestier sur le plan national et international. De nos jours, l'école continue de recevoir les élèves forestiers de plusieurs pays. Le parc national du Banco existe depuis 1920. Il fait plus de 3000 hectares. Le commandant Koulibaly Fousseni, chef de secteur de ce parc, nous conduit au musée situé aussi en plein cœur de cet espace naturel. Ça, c'est le crâne d'un éléphant. Juste à côté, le squelette d'un hippopotame. Dans ces vitrines, les ossements de plusieurs animaux sont exposés. Le Banco contribue à la protection de l'environnement. Il est également un site touristique. Un site très reposant, un site où ils peuvent s'adonner à des randonnées pédestres. On a également des pistes. On a un réseau de plus de 80 km de pistes à travers le parc qui lui-même fait plus de 3474 hectares. Eh bien, il y a les randonnées, les courses à VTT. Il y a l'Arboretum qui est un site reposant où les gens s'asseyent sur des banquettes bétonnées. Un tour au zoo national d'Abidjan. Quelques visiteurs sont présents en ce jour ouvrable. Je ne suis jamais arrivé au zoo, donc c'est ma première fois. Donc, franchement, j'ai été étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'animaux et tout. Je découvre ce que je n'ai pas l'habitude de voir comme espèce animale. Parmi les animaux que moi je vois, c'est le gorille qui me plaît. Pourquoi? Parce que quand on les donne à manger, ils dansent. Cet éléphant s'appelle Kane. Il est né en 1992, le jour où la Côte d'Ivoire a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Le chimpanzé, les léopards, les crocodiles, l'hippopotame, les babouins font la fierté du zoo d'Abidjan. Pour ceux qui veulent voir les serpents et les lions, il est préférable de venir avant 16h30. Ils sont déjà rentrés dans leur cage à 7h.